Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga. Ça va faire du bien à tout le monde. Je prépare mes accessoires, le coussin, la brique, la sangle et le petit ballon. Voilà. Et normalement, il y a Séverine qui va venir. Allez, vous savez quoi? On va attendre en s'asseyant, soit en tailleur, soit en héros comme ça. On va commencer par se poser, à installer la respiration. La respiration avec le nez. Essayez de redresser la posture pour avoir une meilleure oxygénation. Desserrer les dents. N'hésitez pas à bailler pour relâcher la mâchoire. Est-ce que c'est communicatif? On a sonné à la porte de la visio. Alors, comment on fait pour accepter? Bienvenue madame. Ah, je vois le ciel. Hein. Ouais, désolée, c'est mal. Alors attends, pourquoi ma caisse elle est disparue? C'est des gosses. Hein. Pourquoi la quoi a disparu? J'avais une barquette sur laquelle je m'étais monté mon portable pour que tu vois, ce soit mieux, mais elle n'est plus là. Mais quel portable? Ah, ton ordinateur? Ouais. Je suis sur mon téléphone porté donc. Ah, tu me vois sur le téléphone? Hein? Tu me regardes sur le téléphone? Non, non, sur mon ordinateur portable. Et tu peux pas le mettre sur la télé? Si, il faudrait. Mais il faudrait que je travaille tout le bazar. Ben, des fois, il faut juste un câble. Oui, oui, il y a un câble là, mais ça veut dire qu'il faudrait que je mette tous les. Il y a du bazar là-bas, quoi, en face de la télé. Parce que ça peut être mieux, plus c'est grand et mieux c'est. Hein. C'est vrai, je pourrais voir Jean-Marie Festard en Dolby Stereo Live. Ouais. Avec beaucoup de pouces. Bon, allez les enfants. Elle est là, elle est arrivée. On va se mettre... Ça va me faire du bien. On va se mettre en tailleur. Essayez de mettre les pieds en face des genoux. Et puis on va aller vers l'avant. N'hésitez pas à vous mettre sur la brique. Allez, on va se répandre vers l'avant. Ça va étirer le dos, ça va étirer les hanches, les fesses. Mais les pieds un petit peu flex, surtout si on a eu des entorses. Et le fait de mettre les pieds un peu flex, ça protège aussi les genoux. Pensez toujours à souffler longtemps. Comment ça va toi Séverine? Écoute, ça va, je suis fatiguée. Ouais, je dors pas à loin et je suis toujours fatiguée, donc ça m'agace. Oui, mais il faut aller avec ce courant-là. C'est important de se reposer beaucoup aussi. Ah ouais, mais là je fais des siestes le dimanche de 2h30, tu vois, c'est des quarts de nuit quoi. Mais tu sais, on est aussi en période de changement, tu sais. D'un coup, il commence à faire plus chaud, d'un coup, il y a beaucoup plus de lumière. Et c'est une période de changement. Et... Du changement, c'est maintenant, c'est ça? Hein? Du changement, c'est maintenant? Alors, oui, mais ça n'avait pas marché la dernière fois. Ouais. Ouais. Il avait dit, il y a un petit décalage. Allez les enfants, relâchez ça et faites l'autre pied par-dessus. Flex. Essayez de mettre les pieds au niveau des genoux. Lâchez la mâchoire. N'hésitez pas à bailler de temps en temps pour relâcher la mâchoire. Oh. Moi aussi, je fais des siestes immenses et en fait, je les enchaîne. Avec la nuit? Non, je me réveille d'une sieste et puis je fais un petit truc et après je refais la sieste. Et en fait, je suis tombé sur une citation de bouddhisme ce matin qui disait qu'en fait, quand on vit des choses intenses, on a besoin de récupérer énormément. Et donc, moi, mon voyage à Marseille, il était très intense.
Et donc j'ai décidé que j'avais le droit au repos. Ouais, moi j'ai pas grand chose d'intense. Hein. On a tous quelque chose de Tennessee. Hein. Ouais, mais alors pour l'instant, c'est pas toi. Allez, on relâche tout doucement. Et on va passer sur le côté et sur le dos. On va laisser le dos se relâcher tout doucement parce que là on était en flexion. Donc on va étirer les fléchisseurs. J'ai un visiteur. C'est le chat? Ouais. Il veut ses câlins. Oh. Elle fait son piano? Ouais, c'est non. C'est bien. Allez, moi il y a les graisses. Allez, on replie. On va croiser la cheville sur le genou. On laisse dépasser la malléole. Les bras en croix. On va pivoter à droite et à gauche, toujours la tête à l'opposé. Le chat dégagé. Oui, mon chat, moi aussi, je t'aime. Mais tu me fais chier. Chachier. Chat chier. C'est ça. Et c'est pas confortable sur le putain, je rêve quoi. Allez, on pivote à droite et à gauche. On essaie de déplier ses ailes, tourner la tête à l'opposé, d'aller au bout des expirations. Et surtout prendre le temps de ressentir, d'aller doucement. Il faut simplement se rappeler la date. Hein. Nous sommes vendredi soir. Oh là là. Il y a Shana qui est en train de se préparer pour sortir en boîte. Rien que l'idée, j'ai épuisé. Elle va où? Mais elle va au Métropolis. C'est sympa, tu connais? C'est à Rungis. Non, Oh hein. putain! Elle a rien de plus près? Voilà. Elle a une voiture, comment elle y va? Ils y vont en van Uber, Ah, d'accord. en colonie. Bah, c'est mieux plutôt que d'y aller seul, hein. Oui, surtout en Uber. Ouais, c'est clair. T'as changé de langue ou pas? Non, non, je t'écoutais, j'étais en train d'imaginer la tenue et tout. Mais il va bien là parce qu'il est tôt là quand même. Oui, mais ça commence, elle est en bifort là. Elle va aller chez sa copine pour qu'elle parle de... Elles ont des choses à se raconter, mais elles ont, elles ont beaucoup d'affinités. Hein. Écoute, c'est normal à son âge qu'elle... Ouais, allez l'autre côté. Elles sont au téléphone toute la journée ensemble, et quand elles se retrouvent, elles ont encore des trucs à se dire. Eh ben oui, c'est l'âge. C'est comme ça va passer. En plus, il y a beaucoup d'allergies en ce moment, avec tous les pollens qui sont dehors, et c'est difficile. T'es allergique? Ah, très. À différents types de pollen? Ah ouais, je suis allergique à tout, moi. Ah mais merde. Parce que moi je me fais désensibiliser là pour les graminées, ça a l'air de marcher super bien. Hein. Ah, c'est bien, ça, c'est un truc que j'avais fait quand j'avais 13 ans, mais il faut refaire ça régulièrement, je crois. Ben, en plus, il faut le faire sérieusement. Moi, ça fait 3 ans que je le fais. Quoi. Mais, et puis, j'ai qu'une sorte d'allergie. Tu vois? Ce que j'essaie de faire, hein, c'est quand je rentre chez moi, quand il y a la période comme ça, je change les vêtements, Ah ouais, je me lave le visage et je me rince les cheveux aussi. ah putain, ah ouais. Ça rigole pas. Et j'essaie d'aérer
l'appartement pas longtemps et aux petites heures du matin, tu vois. Voilà, je vois. Et t'as essayé les exercices là pour la capsulite? Oui, Et ils sont bien là? oui, oui, c'est bien. Oui, oui. Parce que là, ma voisine, elle a vraiment, ça fait longtemps, elle a toujours pas retrouvé une épaule normale. Hein. Non, mais comme c'est une espèce de spasme émotionnel, donc il y a un moment, c'est fini. Et il paraît qu'on peut avoir une capsulite seulement une seule fois dans sa vie, par côté. Donc j'ai eu l'autre côté avant la pandémie, ça maintenant, donc après ça peut toucher que mes jambes. C'est possible d'en avoir aux jambes? Non, mais j'ai plus d'épaule, c'est ça que je suis en train de dire. J'ai bien compris. Mais tout d'un coup, comme ça touche les articulations, toi, t'as comme le genou, la hanche, à me demander. Non, on va s'arrêter là. Allez, on se met en étoile. On profite de ce petit relâchement du bas du dos. Oui, d'accord, ça a marché. J'allais demander, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, on va passer, on va mettre la première hauteur sous les fesses. Donc, prenons la brique. Voilà, étendons les jambes. Donc, les jambes enlevées. Donc, pour que ça ne tire pas trop, plus vous descendez la brique et moins ça tire. Donc, c'est à vous de voir où vous êtes à l'aise. Alors, relâchez les pieds, les genoux vers l'extérieur. Ça tire alors, le fait que le bassin soit en hauteur, ça tire à l'aine. Est-ce que vous sentez ou pas? Est-ce que tu sens? Oui, tout à fait. Ah. On observe la respiration. On continue à essayer de desserrer les dents. Donc on n'hésite pas à bâiller de temps en temps. Ah. Je suis sûr qu'on est en train de faire bâiller tout Facebook là. Tu vas aller au concert de Ioana? C'est quand le 16? Un truc comme ça, ouais. Ah oui, j'aimerais beaucoup. Hein. Tu y vas toi? Ouais. Moi, je pense que je rentre le 14 ou le 15 d'Italie. Oui. Mais ouais, je vais. On peut y aller incognito avec une perruque et des moustaches. C'est ça. On peut dîner en plus là-bas. Ok. Alors on va regarder les avis avant de s'empoisonner. Hein. Non, mais j'y suis déjà allée, c'est sympa. Tu y vas, c'est la grande gastronomie. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu viens de dire. Je dis, j'y ai déjà mangé, on devrait trouver quelque chose. C'est pas la grande gastronomie, mais c'est Ah, c'était pas la grande gastronomie, d'accord. C'est ça la phrase où t'as baillé en même temps que j'ai pas entendu. Allez les enfants, on choisit de la brique et on va faire un pigeon. Donc on change de face. Hop. Alors pigeon ou demi-pigeon, hein, ça dépend des gens. Le bassin face, on n'hésite pas à mettre le pied un peu flex. La jambe parallèle derrière, donc le genou vers le sol et le talon vers le ciel. Ah. Relâchez bien les épaules. N'hésitez pas à écarter largement les coudes pour relâcher les épaules. Et continuez à desserrer les dents, à souffler longtemps. On va au bout des expirations.
pour changer, pour faire la transition, on va se retrouver assis, en cordonnier. Retenez bien la jambe que vous venez de faire parce que vous êtes capable de faire 2 fois la même jambe. Allez. Ça, c'est sûr. Ouais. On grandit, les mains dans le dos. On relâche les genoux. Oh, ça fait tellement bien de bailler. Depuis ce matin, je me traîne de cours en cours en me disant c'est pas possible que j'ai encore un cours, je vais dormir avant, pendant, après, tu vois. Là, tu peux peut-être enchaîner. J'ai un cours après encore, ouais. Ah merde. À la bibliothèque François Mitterrand, c'est-à-dire juste à côté de chez moi. Je suis très content en fait, c'est une résidence. C'est une amie que j'ai depuis longtemps. Je l'ai rencontrée dans l'immeuble là où est née Chana. Et donc on est amis depuis. Elle m'a fait travailler dans son entreprise aussi. Elle est chez Jacques Brossard. Donc j'ai travaillé la posture des gens au poste dans toute l'entreprise, au siège. Et un jour elle me dit je suis dans une nouvelle résidence et il y a est-ce que tu voudrais venir donner des cours? Et c'est rare en fait d'avoir une résidence avec une salle. Ouais, c'est bien, c'est super. Ils ont une salle de sport. Non, c'est pas une salle de sport, c'est une salle qui sert à tout, tu sais, conseil syndical, tout ça, tu vois. Et donc elle a fait voter ça à l'Assemblée Générale, donc ça a pris 1 an. Voilà. Et c'est ça que je recherche moi. J'en ai 3 comme ça, une à Boulogne, une à Nation et une à la bibliothèque. Mais ce que je me rends compte maintenant avec la pratique que j'ai de mon métier, que les salles et les cours collectifs, c'est ce que je veux faire. Je vais évoluer vers ça, en fait. D'accord. Donc si jamais tu entends parler, on ne sait jamais. Hein. Allez, on fait l'autre côté. Le pied flex, la jambe parallèle derrière. Et on va travailler sur la longueur de l'exercice en fait, parce que c'est un muscle qui est très tonique, la fesse. C'est le muscle de la fuite. Donc on va travailler sur la longueur de l'expiration et sur la longueur de l'exercice. Si vous voulez, vous pouvez resserrer la gorge quand vous soufflez. Ça ralentit la respiration, ça fait un petit bruit. Et ça nous permet aussi de nous centrer sur la respiration. C'est une respiration qui calme beaucoup. Allez, on revient au cordonnier. Et après le cordonnier, on va revenir sur le dos avec la brique sous les fesses, mais on va monter d'un cran la hauteur de la brique.
Donc, cette fois-ci, tout à l'heure, la brique était à plat, comme ça, on va la mettre un peu plus haute, comme ça. Et évidemment, si ça tire trop sur le dos, on descend un peu plus bas. On revient à plat. Donc, vous mettez la brique plutôt vers le coccyx. Alors, plus c'est bas, moins ça va tirer sur le dos. Alors, trouvez la bonne hauteur pour vous. La hauteur où ça ne pince pas sur le bas du dos. Alors, laissez tomber les genoux et les pieds vers l'extérieur. Tu t'en vas? Tu me tiens au courant? Bonne soirée. Au revoir. Vous pouvez continuer avec la gorge qui se resserre quand vous soufflez. On appelle ça, alors, en yoga, on appelle cette respiration Ujjayi. Mais on appelle aussi ça la respiration de Dark Vador parce qu'on a une voix, on a une voix resserrée comme ça. Je suis ton père. Ça ressemble aussi au bruit de la mer. Est-ce que ça va pour le bassin, pour le bas du dos? Ouais. 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 Yep. T'as prévu quoi ce soir après? Pas grand chose, je suis toute seule avec les filles. Donc je pense qu'on va se faire des pâtes jambon mozza et un bon petit filou. C'est bien ça. Et qu'on va se coucher comme des mémés du 3e âge. Alors ça, c'est un pléonasme. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, c'est pas. On va plus de 9h30 du soir, je clignote. Hein, et à 10h, je m'éteins. Allez, on descend, on enlève la brique, on se met à plat, on voit ce que ça donne déjà avec cet étirement des fléchisseurs et des fesses. Est-ce que le bas du dos est plus relâché, plus détendu? Ouais, il touche plus le sol. Et voilà, on rajeunit, hein? On se démémérise. De minute en minute. Alors, on va rouler sur le côté, donc on plie une jambe, on tourne du côté de la jambe tendue, je vous apprends à faire. Après, on va croiser on va croiser quoi? On va croiser les genoux. Est-ce que tu arrives à croiser les genoux? Oui, tout à fait. Oui. Comme ça, non. Est-ce que tu arrives à ramener le talon vers la fesse, là où ça fait mal au genou? Ouais. Et si tu te mettais sur un peu en hauteur, mets les fesses un peu en hauteur. C'est technique, mon truc. Elle a un magasin d'accessoires derrière. C'est une mercerie, elle prend comme ça. Et après, on va... Ça, là. Tu mets une brique ou un gros coussin, ouais. Je m'en beaucoup ça du yoga. Et après, on va aller vers l'avant. Ouais, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Alors, on va vers l'avant. Et ce genou qu'il y a dessus, par-dessus, on va essayer de le tirer un peu vers l'intérieur. Donc, c'est mon genou gauche que je tire vers la droite avec les deux mains. Ça fait un bien fou. Ou pas. Ouais, c'est relatif, hein, le bien fou des fesses. Le bien fou des fesses, c'est pas ça. Hein. On inspire un peu, on souffle beaucoup, au cas où je vous l'ai jamais dit. On essaie de déplier le dos. Et toujours la mâchoire qui fond.
C'était passionnant hein, ce que faisait Hervé là, ce qu'il racontait. Hein. Vraiment. Ouais. Et j'aimerais pas le faire. Ah, c'est très difficile de décider du sort d'une personne. C'est horrible. Moi, je décide. Alors, lui, il décide du sort des gens, des migrants. Moi, je décide du périnée des gens. Et toi, tu décides de quoi? De me laisser faire pour le périnée. Ah, c'est très bizarre, hein, ça fait très secte, ça. Ouais. Allez, de l'autre côté. Je crois que j'ai la fesse qui a décédé. Fais la fesse. On tire le genou vers l'intérieur. C'est plus facile ce côté-là. Je sais pas pour toi. Ouais. Oui. Je vois quelqu'un en ligne ou quelques-uns. J'ai même pas dit bonjour peut-être aux filles. Dziewczata, dobry wieczór, jak sprawy u wieczery? C'est comme ça qu'on dit? Alors là, je vais pas t'aider. J'essaie des petites formules de politesse. J'ai demandé comment elles allaient ce soir. Je pense qu'elle fait du piano avec ses pieds là. Bon, eh ben, à la demande générale de la dame, on va décroiser les jambes et on va revenir au sol. Je pense que ce que tu entends là, c'est sa mauvaise volonté. Ouais. On va prendre son pied, les enfants. Oui. Allez, c'est l'heure de la sangle. Alors, on commence toujours par la jambe qui est la plus raide, donc celle qui n'est pas motrice. On a l'autre jambe qui est aussi en l'air. Donc une jambe tendue, une jambe pliée, mais les deux jambes en l'air, les deux pieds en l'air. Voilà. Attrapez au niveau des coussinets du pied. Essayez de tendre la jambe sans forcer, relâchez bien les épaules, écartez à peine les coudes et travaillez sur la longueur d'expiration. Si la fesse est un petit peu soulevée, vous travaillez à la laisser retomber tout doucement. Allez jusqu'au... Tête. Hein? C'est-à-dire au propos de la tête? J'ai rien dit, mais tu peux mettre quelque chose derrière la tête. Ah, d'accord. Et vous essayez d'aller au bout des expirations. Essayez de traquer les tensions sur le visage. Gommez-moi ça sur les yeux, sur le front, surtout sur la mâchoire. On a tendance à se crisper dans l'effort ou dans la résistance parce que ça fait mal. Détendez-vous au maximum et avec la respiration parce que le fait de souffler longtemps, ça touche un système involontaire qui détend. Et puis, si vous voulez vous détendre, ne mettez pas des tensions ailleurs, quoi. On ne peut pas se détendre en se crispant, ça n'existe pas. Et nous assistons au changement de jambe, oui, oui. Alors Séverine, il y a quelque chose qui me turlupine, et les filles qui sont en ligne, vous pouvez me le dire aussi, hein. C'est qu'en fait, pour mon anniversaire, je voudrais aller quelque part pour pas être là, tu vois, pour faire un truc pour moi.
Où est-ce que je pourrais aller 2 jours pour mon anniversaire? Mont-Saint-Michel? C'est ton dernier mot? Non. T'as la baie de Somme aussi? Pas loin, je veux dire, je peux aller en train, tu vois. Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. Ah, c'est pareil. Ouais, ouais. C'est vrai que la baie de Somme, c'est très chouette. Hein. Donc, je sais pas. Sinon, je peux aller, je prends un avion, aller quelque part aussi. Hein. Pour 2 jours? Bah oui, ou 2-3 jours. C'est pour marquer le coup, tu vois. Pour pas subir ce truc-là. Oui, mais est-ce que tu seras content d'être seul? Bah écoute, pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas? Est-ce que tu voudrais pas plutôt partir 2 jours avec ta fille? Elle voudra jamais. Bah, tu sauras pas tant que tu n'auras pas demandé. Non, il faudrait que je sois copine avec elle en fait. Je suis pas sa copine. Bah, sans être copine, enfin, tu vois, tu peux aller 2 jours quelque part. Non, vous avez 2 jours en Italie, à Venise. Allez, on relâche. On fait une étoile. On ne fait rien pendant quelques respirations. Ensuite, c'est une question de budget aussi. Et ta réflexion là, d'être con. Ah. C'est con. Hein. C'est surtout que j'ai les yeux fermés, je sais pas ce qu'elle a fait. De quoi? J'ai les yeux fermés, j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui a fait autant de bruit, tu vois. Eh ben, vous savez quoi, on va refaire l'exercice. Donc, commencer par la jambe qui n'est pas motrice. Mais cette fois-ci, le pied va être au sol. Deuxième version de la vie, les filles. Donc, il y a une jambe tendue, une jambe pliée. Je lui dis parce qu'elle a les 2 jambes tendues. Ça y est, elle s'est corrigée. Hein? Tu noteras que ma jambe est au sol. Oui, c'est bien. J'avais pas tout fou. Donc, on doit souffler longtemps. On doit mettre le minimum de tension dans les bras. Donc, travailler sur le relâchement. Je vous fais confiance hein, là-dessus. Hein. Il est con ce chien. Chut. Hé, on va y. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, dégage. Voilà. Elle a battu le chat devant moi. J'ai vu l'oreille du chat passer devant la caméra après. Il va très bien. Il n'a même pas été touché. Mais il a la connerie là. Éventuellement, hein, on pourrait vouloir changer de jambe. Attention de ne pas casser la nuque, rentrer un peu le menton. Travailler sur la longueur d'expiration. C'est le relâchement de la mâchoire. Ah. Allez, une étoile, quelques respirations. Qu'est-ce qu'on ressent dans les jambes? J'ai l'impression qu'elles sont toutes neuves.
Chauffe agréablement. Tu sais, quand on recharge le téléphone, il y a la batterie des jambes qui remonte. Eh ben. Allez, les deux jambes tendues. Alors, une en haut, une en bas. On commence par la jambe qui n'est pas motrice. Voilà. Tout le premier coup. Voilà, ça y est, c'est le grand moment. Juste sauter une étape. T'es en avance sur ton temps en fait. C'était tout à fait moi. Précurseur ou précurseuse. Ne place pas le féminisme dans ce genre de choses. Je sais pas comment on dit. Bah, précurseuse sûrement. T'es sûr que c'est pas précurseur? Non, c'est pas comme procureur. Je crois que c'est vraiment un adjectif. Si on disait en avance sur son temps. À la base. Changeons. Quand j'ai revu à Marseille mon copain de l'école de danse, Ouais. et que lui maintenant il est chez Jerry Kilian à La Haye, et je lui ai dit qu'il y a quelques années j'ai repris la danse classique à haut niveau. Et il était vraiment épaté, il m'a dit quoi? T'as refait des pirouettes, des tours en l'air, des sauts et tout ça? J'ai dit bah ouais. Et c'est qui il travaille avec qui? C'est un chorégraphe connu? Eh ben, lui après le premier prix de conservatoire supérieur, il a été engagé au Nederland Dance Theater à La Haye, chez Jerry Kilian. Et il a fait toute sa carrière là-bas et maintenant il représente la compagnie dans le monde entier. Sympa comme job. Donc il va remonter des chorégraphies de la maison dans le monde entier. Cool. Ouais, j'étais content de le revoir. Et t'as rappelé juste comme ça pour reprendre contact? Il m'a dit Jean-Marie, t'es à Marseille, parce qu'il savait que j'étais de Marseille. Quelle était la probabilité que j'y sois en même temps? C'est clair. Et en fait, on a eu des synchronicités comme ça dans notre amitié en fait. Ouais. Allez, on relâche. On se met en étoile. Je raconte ma vie aujourd'hui. Hein. Les enfants, on va mettre le ballon sous les fesses maintenant. Donc c'est un cran encore plus haut. Et après on tend les jambes. Donc si ça tire sur le bas du dos, on descend un peu le ballon. On laisse les muscles dans le ventre et à l'intérieur du bassin se détendre tout doucement. On ne travaille que sur la longueur de l'expiration.
Allez, roulez sur le côté, enlevez le ballon, remettez-vous en étoile. Est-ce que vous sentez le relâchement du dos? Ouais. Je crois que je suis partie pour la nuit là. En tout cas, moi je me sens beaucoup plus détendu que tout à l'heure, moins fatigué. Ouais. Alors les enfants, vous allez simplement vous étirer comme vous voulez. Si vous mettez les bras en arrière, pensez à enlever le coussin. Tenez bien le centre. Et puis après, vous allez vous asseoir en tailleur ou sur les talons. Et vous pouvez garder les yeux fermés. On va penser, mettez-vous, si vous êtes assise en tailleur, mettez-vous en hauteur. Vous allez penser, on va se répéter une phrase sur chaque respiration. Donc c'est une phrase qui commence par je, qui est au présent et qui est positive. Donc je, présent, positif. Prenez la première chose qui vous vient et vous allez vous répéter ça sur chaque respiration. Une petite phrase positive pour quelque chose que vous voulez faire dans un futur très proche. Et même si vous trouvez ça très bizarre, ce qui vous vient à l'idée, gardez-le, c'est votre inconscient. Donc on peut se répéter la phrase, la moitié sur l'inspiration, la moitié sur l'expiration. On la grave un peu plus profondément en soi sur chaque respiration, avec une belle posture grandie, un beau sourire. Toujours la mâchoire détendue, toujours de la lumière dans les yeux. Mettez de la joie dans les yeux. Un sourire qui flotte sur le visage, qui plane. Et toujours ce mantra qu'on se répète sur chaque respiration. Puis on va relâcher la tête, les épaules, ouvrir les yeux. Sur une inspiration, se redresser. On va s'étirer un petit peu sur les côtés, une main qui tire vers le haut, une main qui repousse le sol. L'autre côté. Vers l'avant. On arrondit juste le haut du dos. Puis vous mettez les mains dans le dos et vous bombez le torse. Redressez-vous, cambrez des fesses jusqu'à la tête. Et on va ramener les mains sur le front. On prend une grande inspiration pour penser avec amour. Et on souffle. Puis sur la bouche, une grande inspiration pour parler avec amour et on souffle. Et sur le cœur, grande inspiration pour sentir avec amour et on souffle. Et ça, on va le partager. On ouvre les mains, on ouvre les bras, on redresse la poitrine, on regarde vers le ciel, ouvrez-vous au maximum, inspirez, ouvrez, 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 ouvrez. Et on ramène les mains en Namaste. Les filles, Namaste Divchata. Et voilà, c'est fini.
Ah bah ça va mieux, hein. J'adore mes cours. Allez, je vous fais des bisous, je vous réponds dans le tram.